Les entreprises qui sont ici présentes, les activités économiques et de recherche et d'innovation se moquent des frontières institutionnelles et administratives. Au moment où il est question de regrouper les collectivités, les régions Centre-Val de Loire et Pays de Loire ont une bonne longueur d'avance. Cela fait plus de 10 ans en effet qu'elles partagent leurs compétences en matière d'économie. Et au 51e Salon du Bourget, l'envolée du secteur aéronautique conforte leur choix. C'est un bon signe de reprise parce que les entreprises de la région Centre-Val de Loire avec les entreprises de Pays de la Loire, ensemble, elles envoient le même message qui est un message de confiance en l'avenir. Je suggérais depuis longtemps que des coopérations interrégionales soient renforcées. On voit l'exemple ici sur la filière industrielle globalement, on le voit sur le tourisme, on peut le voir sur les transports, puisqu'il y a déjà un interloire qui relie Nantes à Orléans. Donc ce qui compte, c'est la volonté de travailler ensemble, et je crois que cette volonté existe très concrètement entre la région Centre-Val de Loire et la région des Pays de la Loire. On a le mot Loire qui nous rassemble. Car l'aéronautique est l'un des rares secteurs en bonne santé malgré la crise, grâce à la croissance du trafic aérien mondial, avec un chiffre d'affaires record de 51 milliards d'euros en 2014. De plus, dans le sillage du géant européen Airbus, le tissu d'équipementiers et de PME a enregistré une croissance de 6% l'an dernier. Airbus a en effet enregistré 255 commandes avant le Salon du Bourget, sans compter le Rafale et l'A400M. L'A400M vole aujourd'hui au Bourget. Et maintenant, je pense que l'ensemble de nos clients ont repris les vols sur l'avion. Et il y a une très forte capacité d'innovation en Pays de Loire et en Centre. Et des gens qui sont très compétents. Et justement, on veut tirer l'ensemble de cette excellence de la chaîne vers le haut. Et pour rendre son discours crédible auprès des sous-traitants des deux régions Centre-Val de Loire et Pays de Loire, le patron d'Airbus France a fait le tour des entreprises les plus innovantes pour les encourager à travailler en réseau. Est-ce que vous trouvez qu'il y a la synergie est excellente entre les régions Pays de Loire et Centre-Val de Loire? Tout à fait, c'est justement ce qu'on disait. Effectivement, on trouve l'intérêt de cette société, de cette association, c'est la synergie entre les sociétés et puis le travail en groupe, les relationnels qui se créent et qui permettent de multiplier les affaires. Sur l'espace commun aux deux régions, les Pays de Loire sont venus en force avec deux pôles d'excellence, notamment dans les matériaux composites. Quant au Centre-Val de Loire, il est représenté par 59 entreprises, dont certaines demandent au président de région de les appuyer auprès des banques. La croissance du secteur aéronautique. Il faut non seulement avoir des mesures qui permettent d'amortir dans des conditions plus avantageuses pour l'entreprise, mais il faut aussi que les banquiers, notamment la BPI, accompagnent ces initiatives-là. Or, actuellement, il y a encore des marges de progrès dans le domaine du financement. Mais si la compétition est mondiale, elle l'est souvent au sein d'une même région. C'est le cas entre Aérocentre, pôle d'excellence régionale créé en 2009 qui regroupe une soixantaine de sous-traitants de l'aéronautique, et le GIR, le groupement d'entreprises d'aérodéfense de Romorantin, qui compte 35 PME. Si chacun coexiste pacifiquement, les objectifs avoués restent les mêmes. Aujourd'hui, on est regroupé donc région Centre Val de Loire avec les gens des Pays de Loire. Ce qu'il faut, c'est mettre en commun toutes nos compétences et montrer notre richesse et nos savoir-faire techniques made in France. Ce qui n'est pas toujours le cas puisque chaque pôle s'est attaché les services d'un chargé de mission pour faire la promotion et obtenir des contacts. Pour le GIR, c'est un ancien patron de l'aérospatiale qui va aller rencontrer les acteurs de Neopolia, un cluster des Pays de Loire particulièrement performant dans plusieurs secteurs d'activité. Je crois qu'on se connaît depuis longtemps les uns les autres et il y a des compétences partout et je crois que c'est l'association des forces qui fera qu'on sera capable d'accompagner le marché qui est en forte croissance plutôt que de, on va dire, faire des clivages inutiles et contre-productifs. Tant mieux puisque le concept il est de s'appuyer sur une complémentarité de savoir-faire et les Pays de la Loire ne détient pas l'ensemble des savoir-faire du marché d'aéronautique. Donc ne nous arrêtons pas à quelques régions mais plutôt prenons un périmètre beaucoup plus large pour pouvoir répondre aux besoins des équipementiers de rang 1 et des constructeurs. La compétition entre les deux géants de l'aéronautique, Airbus et Boeing, qui engrangent au Bourget des centaines de commandes, entraîne des besoins en personnel qu'ils ne parviennent pas à combler. L'interprofession a donc créé l'avion des métiers pour attirer les jeunes. Alors ici, vous êtes à l'avion des métiers, édition spéciale production. Donc c'est 60 techniciens de production qui présentent leur métier. Donc chaudronnerie, soudage. Vous avez ici un exemple de ce qu'ils font, de leur réalisation de soudage et de chaudronnerie aéronautique. C'est le lycée Airbus notamment. Et c'est l'occasion pour les jeunes, pour leurs parents aussi,
de découvrir ici qu'il y a de vrais métiers et qui débouchent sur l'emploi. Les gens qui recherchent du travail, ils viennent spontanément, ils ont un entretien et puis après quand l'entretien est fait, ils sont formés sur des échantillons et puis après on les qualifie. Je travaille chez Satori en alternance, parce en même temps je fais un BTS aéronautique qui prépare des techniciens méthodes, des contrôleurs qualité et donc je fais ma formation chez Satori. L'aéronautique civile n'est pas près de connaître la crise. La croissance du trafic mondial est passée de 100 millions de passagers en 1960 à plus de 3 milliards en 2014.